Maintenant qu'on évoque cette petite phrase choc d'un des plus hauts gradés de l'OTAN et qui fait beaucoup de bruit, nous sommes prêts à une confrontation directe avec la Russie. Alors on va mettre tout le contexte qu'il faut autour de cette phrase. Il n'empêche, elle révèle sans doute l'existence d'un plan caché, en tout cas d'un plan qu'on n'a pas évoqué, pas forcément caché, mais vous nous en direz plus. Non, mais parce que vous vous rappelez, on en a parlé il y a 15 jours. Mais justement, on va revenir sur ces déclarations. C'est vous qui nous avez mis la puce à l'oreille. Ce plan de l'OTAN, dont personne n'a parlé, qui engage les troupes occidentales au sol. Non, ça n'est pas une vue de l'esprit. Oui, ce plan existe, et vous nous direz, c'est bien le minimum, parce que tout s'explique par le contexte. D'abord, qui a prononcé cette phrase? Dans quel environnement? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. L'OTAN prête à une confrontation directe avec la Russie. Qui affirme cela? Eh bien, ces déclarations, on les doit à cet homme, le lieutenant-amiral Rob Bauer. Il a 60 ans, il est néerlandais. C'est surtout le président du comité militaire de l'OTAN, la plus haute instance militaire de l'Alliance, chargée notamment d'établir les stratégies de l'armée. Rob Bauer est donc le militaire le plus haut placé au sein de l'Alliance transatlantique. Et ce week-end, lors d'une interview donnée à la télévision portugaise, il prévient, l'OTAN est prête à faire la guerre à la Russie. Écoutez. We are facing a threat, which is Russia, that is coming to us uninvited at a moment of their choosing. So we have to be much more ready. We have no time to prepare because it is up to them when they come. We are ready to a direct confrontation with Russia. We are. Voilà pour cette phrase. Rob Bauer ne s'arrête pas là, il délivre un autre message aussi, Quentin. Oui, Rob Bauer leur demande aux alliés occidentaux de se préparer eux aussi à cette guerre. Pour gagner la guerre contre la Russie, si elle devait avoir lieu, les membres de l'OTAN doivent, sans exception, transformer leur économie en économie de guerre. Certain raw materials, certain production facilities that are required for defense production instead of for civilian production. If you know that in the first 4 years of the United States, in the Second World War, in the Ford factories, there was no civilian cars made, but only military production. We have to have this debate on prioritization, and that is, in a way, talking about a wartime economy. Alors, comment interpréter ces déclarations? Est-ce qu'elles se situent dans une perspective offensive ou strictement défensive? C'est-à-dire si l'OTAN était attaquée, un des pays de l'OTAN était attaqué sur son sol par les troupes russes. Vous nous donnerez votre sentiment là-dessus, mais ce qu'on peut dire, Quentin, c'est qu'il y a bien dans les cartons de l'OTAN un plan d'intervention de troupes occidentales au sol contre la Russie. Oui, et c'est vous, Général Trinquant, qui leviez le voile justement sur cette réalité il y a plusieurs jours. Les experts de l'Alliance y travaillent depuis des mois. Depuis le 24 février même, vous nous expliquiez, l'OTAN prépare ses troupes au sol en cas de dérapage russe. C'est son devoir. Autrement dit, il est du devoir de l'OTAN de se préparer à un débordement russe sur le sol occidental. D'ailleurs, depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers de soldats supplémentaires ont été déployés sur le flanc oriental de l'OTAN, en Roumanie par exemple, ou encore en Pologne, dans les pays baltes, des pays voisins de l'Ukraine, mais également au nord, voisins de la Russie. Cet été, l'OTAN a également décidé d'augmenter sa force de réaction, autrement dit son armée, de 40 000 à 300 000 hommes. Le renforcement est aussi militaire. La France a par exemple positionné une douzaine de chars Leclerc en Roumanie et également 2 destroyers américains supplémentaires eux aussi, capables de tirer des missiles balistiques, vont également traverser l'Atlantique dans les prochaines semaines pour stationner en Méditerranée. Quentin, et la question est très importante, je vous la poserai aussi, Général Trinquant, ce plan de l'OTAN est-il uniquement conçu pour riposter à une attaque russe ou bien l'envoi de troupes au sol est-il envisagé dans un autre contexte, dans un contexte offensif? Pour le moment, on est clairement dans un contexte défensif, David. La ligne rouge serait que la Russie franchisse la frontière du territoire de l'OTAN, rappelle d'ailleurs Rob Bauer dans l'interview. Mais pour certains observateurs, un scénario plus offensif ne peut pas être totalement écarté. Gérard Araud, par exemple, ancien ambassadeur de France aux États-Unis,
explique « Nous avons franchi un seuil de notre engagement qui nous interdit d'accepter une défaite de l'Ukraine. Nous sommes allés trop loin pour reculer. » En clair, si la contre-offensive de Moscou, dont on parle depuis des semaines, aboutissait par exemple à la chute de Kiev, que ferait l'OTAN? Eh bien, pour Jean-Dominique Merchet, éditorialiste à l'Opinion, qu'on connaît bien ici, la question d'intervenir militairement se poserait forcément. Écoutez. Dans quel cas la question pourrait se poser? Dans le cas, par exemple, d'une offensive russe de grande ampleur qui réussirait à percer le front, par exemple à Kiev ou ailleurs, dans le Donbass. Là, si l'armée ukrainienne était menacée de défaite, d'effondrement, la question pourrait se poser. Merci Quentin. Prenons les choses dans l'ordre, Général Trinquant. Premier point, Rob Bauer, quand il fait cette déclaration, qui est un peu ambiguë, peut-être maladroite, en tout cas un peu floue. Est-ce qu'il l'a fait uniquement dans un contexte, dans une perspective défensive? Autrement dit, c'est uniquement si l'OTAN est attaquée sur son sol que l'OTAN est prête à une confrontation militaire directe avec la Russie. Bien sûr, c'est un militaire, donc il agit dans le cadre du mandat politique qui est donné par le Conseil de l'Atlantique Nord. Et le Conseil de l'Atlantique Nord a toujours dit que l'OTAN était une alliance défensive et que c'est donc uniquement dans le cas d'une attaque de l'OTAN. Et je suis assez rassuré sur le fait que je suis pas trop has-been parce que la ligne rouge, souvenez-vous, c'est la ligne rouge que je cite tout le temps. Je dis la ligne rouge, c'est la frontière russe d'un côté et c'est la frontière de l'OTAN de l'autre côté. Et c'est ça qui compte. Avouez que c'est pas évident parce que quand il dit nous affrontons une menace qui est la Russie qui vient à nous, oui, qui vient à nous, pays de l'OTAN, sans y être invité, à un moment donné qu'ils sont choisis eux. Mais la Russie ne vient pas à nous, elle n'a pas l'intention d'attaquer un pays de l'OTAN, que l'on sache jusqu'à présent. Par définition, les militaires préparent toujours le pire. C'est le rôle, c'est le devoir des militaires de préparer le pire. Et le pire, eh bien, c'est que la frontière de l'OTAN soit attaquée par les Russes. Et donc, on doit s'y préparer. Ceci contribue à la dissuasion, au passage. C'est pour ça, parce qu'ils le savent très bien, et on le répète très souvent, les Russes le savent, ils ne peuvent pas le faire. Ils se prendront, pardonnez-moi une expression, une raclée. Ils n'arrivent pas à prendre des villages pendant des semaines contre l'armée ukrainienne. Comment voulez-vous qu'ils puissent affronter les armées de l'OTAN qui sont, derrière les Européens, appuyées par la plus grande puissance militaire? Il faut bien avouer, pardonnez-moi, on va parler un peu de syntaxe, mais Rob Bauer, il n'utilise pas le conditionnel. Il dit pas si les Russes décidaient de venir nous menacer sur notre sol, alors nous devrions être plus que prêts. Il dit la Russie vient à nous. Mais parce que à l'indicatif. Mais parce qu'il est dans le mouvement, bien sûr. Vous citiez le fait que j'en avais parlé il y a un petit moment. Je rappelle que dans les années 90, lorsque j'étais au 2e corps d'armée où je faisais les plans d'engagement du 2e corps d'armée, eh ben on prévoyait l'arrivée des soviétiques. Et c'est normal de prévoir. C'était normal de prévoir. Se préparer au pire. Donc voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on vous voit les chiffres, sans rentrer dans le détail des chiffres, on dit la force de réaction rapide de l'OTAN, c'était 40 000 hommes. Maintenant, ça passe à 300 000. Il y a 20 ans, elle était à 300 000. Et sauf que depuis, on n'a pas arrêté de baisser en permanence en disant on n'y croit pas, il n'y a plus de guerre, c'est plus possible, les budgets se cassent la figure, mais c'est normal, etc., etc. Juste une remarque. J'étais ce matin dans une ambassade d'un pays balte, où était présent le chef d'état-major, et ils sont sur la ligne de front. Et eux, je peux vous dire que ils disent, mais demain, ça peut nous arriver. Si vous regardez la carte, il n'y a pas besoin de traverser l'Ukraine pour être sur la ligne de l'OTAN. Mais pardon, aujourd'hui, ça semble inimaginable, notamment pour les raisons que vous avez exposées. Oui, mais on doit s'y préparer. Non, mais je suis d'accord. C'est totalement inimaginable. Je pense que les Russes ne feront jamais cette folie-là. Mais le 23 février, je pensais pas qu'ils feraient non plus la folie d'attaquer l'Ukraine. Donc voilà. Mais ceci étant, le rôle de l'OTAN, c'est de se préparer à cette option. On était plutôt dans un flou de la syntaxe, donc, que dans un flou de la doctrine. La doctrine, c'est préparons-nous au pire. Donc à la confrontation directe, oui Vincent. Vous évoquiez à l'instant le lexique, David. À mon sens, à tort ou à raison, les mots sont pesés au trébuchet. Bauer ne dit pas « nous sommes prêts à faire la guerre à la Russie », proactivement.
mais nous sommes prêts